Je sens que je vais me faire agresser. Mais c'est pas grave, je fais quand même l'intro. Salut à toutes et à tous, c'est Frozen et on se retrouve pour l'épisode 17 de Majora's Mask 3D. Où on va faire le puits, la dernière... Oula. Oh, dans la fesse gauche. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a exploré un petit peu la vallée d'Ikana, normalement. J'ai tout, sauf un quart de cœur, mais ça il me faut 16 cœurs pour l'avoir. Et je pense que je vous le ferai pas. Et ici se trouve le puits, et c'est un moment obligatoire, donc on va le faire. Et boum, la tête contre le mur. Donc c'est parti pour le puits. C'est par où? C'est par où? Je vois rien, c'est par là. Alors pour le puits, il faut quelques objets. Je suis allé les chercher, vous inquiétez pas. Donc il me faut des noix mojo, des insectes, des haricots magiques, des bombes, des poissons, du lait. Et je crois que c'est tout. Et pour un peu plus tard, il nous faut un baril de poudre. Et j'ai oublié de sortir le stylet. Mais c'est pas grave, on va faire sans. Donc tac, on met le masque du guide d'eau. On le met direct parce qu'il y a des guides d'eau dans tout le... En fait, le puits, c'est un labyrinthe. Donne-moi une potion qui donne de l'énergie. Oui. Ok, mais non, en fait. Donne-moi. Ce qui est craquant, il donne des feuilles. Alors ça, déjà, c'est le haricot magique. Ah oui, ça, c'est bien, tu passes. Voilà. Donc, va falloir c'est des petites énigmes. Ils vont vous dire des petites énigmes, des trucs à acheter ou des trucs comme ça. Ok, tac. Prends la petite flèche. Boum. Vite, la magie. Et il me semble qu'il faut des bâtons mojo aussi, mais heureusement certains trucs qui nous les donnent parce qu'ils sont pas radins à ce point. Ah oui, et il me semble qu'il y a des mains aussi qui tombent du plafond, donc ça peut être chiant. Toi. Là, vous entendez le soufflement du vent? Ça veut dire qu'il y a une main qui tombe. Ce qui est frais, ce qui mange l'éclat d'argent au fond de l'eau. Donc ça, c'est un poisson. Oui, c'est bien ça, tu passes. Par contre, juste faire gaffe aux mains, parce que les mains, ça ramène au début, et c'est pas très gentil. Voilà. Les mains, c'est pas très gentil. Par contre, c'est un de ces bruits, par contre. Laisse-moi une de ces choses qui font des flashs et qui peuvent servir de bombe. Ça, non. Ça, c'est un flacon vide. On n'a pas, va-t'en. Je me suis trompé, c'était... une noix mojo. Oui, c'est ça, tu passes. Voilà. Ah non, je me suis trompé de jingle. Il me semble qu'à un moment, il va falloir qu'on capture une... Oh, putain. Donc là, on a les insectes au cas où on n'en a pas. Putain, nique ta mère. Hop là, ça c'est fait. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Qui fait fondre de la glace. Ah, de la source chaude, je pense. Je pense que c'est de la source chaude qui veut. Toi. Donne-moi une de ces choses qui explosent. Donc ça, c'est les bombes. Oui, c'est ça, tu passes. Ah non. Mais je me trompe à chaque fois de jingle. Ah, ici, c'est l'endroit où il y a le fantôme. Ça fait comme dans le cimetière d'Ikana. Avec Igor. Sauf que là, cette fois, il me semble qu'il est un peu plus tendu. Il est où? Putain, il a pas réussi à me toucher, il est nul. Allez, on y est presque. Plus que 3 flèches. Plus que 2. Aïe. Oh, j'en rote. T'es où? Mais il est où? Il est là. Voilà. Par contre, tu pouvais pas spawn à un autre endroit. Sérieux? Vite! Oh là là. Je me suis fait enculer sec. Donc on est reparti. Donc l'âme c'est bon. Parce qu'une âme tu peux en avoir nulle part d'autre à part ici et au cimetière. Donc du coup on est bon. Et il y a les mains aussi qui sont chiantes. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah ici il y a les... C'est pas les noix mojo ici.
Si, je crois que c'est les noix mojo ici. Non, non, attends, non, c'est pas les noix mojo. Mais non, je les ai déjà donnés. Putain, je deviens fou. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Si, il y a un coffre de 50 rubis, je pense. C'est parce qu'il rampe et qui grouille. Des insectes? Oui, oui, c'est ça, c'est bien, tu passes. Ah ouais, mais ici, il faut des flèches de feu. Attends, tu sais quoi? On va se faire le luxe. Ok. Attends, il me semble qu'il y a une couille ici. Ah ouais, mais ok, mais je peux pas utiliser de... Je peux pas utiliser... Voilà. Ah, je me suis dit le luxe, mais non, en fait. Enfin, oui, si, c'est du luxe que j'ai fait. Genre, j'ai utilisé 2 flèches de feu. Alors que j'aurais pu faire une flèche de feu plus... Bon, bref. On passe à la suite. Bon, le puits, il est pas très très long. Toi, donne-moi un esprit, un grand fantôme pour mon tourment. Ça, c'est ça. Oui, oui, ça, c'est bien, tu passes. Limite, on pourrait lui faire une voix de serpent à lui. C'est bien, tu passes. Oula. Voilà, ça je l'avais vu venir, mais genre à fond. Y'a rien à part des insectes? Ah bah si, y a des mains. Attends vite. Tac. Oh. Putain, je suis en train de morfler là. J'étais en train de morfler un petit peu sévère. Ce que produit la vache qui est près d'ici quand on lui joue une certaine chanson. Du lait. Par contre, j'ai acheté le lait à la... au truc des Gorman. Donc du coup, je savais pas si ça passait, mais ça passe. Et là, il y a la main qui va me tomber dessus. Non, ok, c'est bon. Donc on n'a plus besoin du masque. Et encore heureux d'ailleurs. Je vais me prendre avec le grappin. Tac, tac, tac. Petit masque. Un masque, je vais me prendre lui. Voilà. Donc là, on va allumer tout ça. Et ce qui fait qu'on va avoir un nouvel item. Bon, si vous avez joué au Ocarina of Time, vous savez peut-être déjà ce que c'est. Vous savez déjà joué au jeu. Vous le savez également, bien sûr. Hein. Il s'agit du très effrayant. En plus, c'est bien, on a la période Halloween en ce moment. Donc, c'est le très effrayant et creepy. Bouclier miroir, il peut envoyer certains types de lumière. Hein. Appuyez sur R pour vous défendre, oui, mon TG. Et donc, le bouclier miroir, hein, qui vient remplacer définitivement le bouclier ilien. Et dans mes souvenirs, c'est assez chaud à faire diriger la lumière. Hein. Dans mes souvenirs, c'est assez compliqué à faire diriger la lumière, donc du coup, voilà. Donc le bouclier miroir qui va nous permettre de réfléchir, de faire réfléchir de la lumière sur le bouclier. Et là, on arrive au château d'Ikana, en tout cas aux vestiges, donc en gros aux ruines. En vrai, le puits, j'aurais pu vous le faire dans la dernière partie parce que ça dure que 10 minutes. Et écoutez une fois la musique. Vestiges du château d'Ikana. C'est nickel chrome tout ça, tout ce qui se passe. Taya, qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas le voir, oui, bon, ça c'est les... Je crois que je vous ai pas montré, mais genre c'est pour des trucs assez creepy. D'ailleurs, attendez, on va se mettre le masque du Gibdo à la place du masque du lapin, parce qu'à l'intérieur, il me semble qu'il y a des trucs un peu flippants. Alors regardez, des effrois. Bon déjà, attendez, je vais déjà ouvrir ça. Et regardez bien si on met si on met le masque. Tata, ils se mettent à danser, c'est mignon. Comment vous faire des rubis faciles? Comment vous faire des rubis facilement? Ok, des cœurs.
Des rubis. J'en ai pas besoin des rubis. C'est par quel côté qu'il faut que j'aille? Je sais pas. Je crois que c'est par là. Hein. Je suis pas sûr. Attendez, je vais aller vérifier. Bon, eh bien, je sais pas. On va y aller à la chance. Hein. Écoutez, les gars. Ah, de la magie. Peut-être prendre des flèches normales, non? Là, il me semble qu'il faut le mojo. Voilà, boum. Alors, faut que je me dépêche, Tac, 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 vite. Dans la fleur mojo. Voilà. Clang. Ah, alors ici, il me faut le monocle. Tac. Bah, il y a une sculpture là juste ici. Oh, genre. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé de faire des trucs avec les mines. Voilà. J'ai essayé de faire quelques petits trucs avec les mines, mais ça marchait pas trop. Sans grand succès, on va dire. Ah, ok, magie et pas flèche. Putain, vous êtes des bâtards, les gars. Il me semble que si on tombe genre dans le vide, genre on doit tout refaire. Hein. Donc ça peut être vite chiant. En plus, j'ai pas beaucoup de flèches. C'est par où? C'est par là. On va éviter d'aller trop loin. Tac, tac, tac. Tac. Vite. Oh non, j'ai été maudit. Casse-toi, toi. Casse-toi, toi aussi, là, sérieux. Vous avez été maudit, vous pouvez plus utiliser votre épée. Ah, c'est chiant. En plus, ça dure environ une bonne minute. J'allais dire une bonne dizaine. Oh, mais il m'énerve. Cassez-vous. Cassez-vous, les gars, sérieux. Je vous ai fait quoi, là, sérieux? Putain, sérieux. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Ah, ici aussi, il y a un garrot, là. Et non, j'avais dit gypdo, mais en fait, c'est garrot. Ah oui, alors, il me semble qu'il y a des piafs qui sont chiants ici. Ils peuvent nous faire tomber. Malheureusement, je vois rien parce qu'il fait nuit. Oh, le fils de lâche. Vas-y, je vais t'apprendre, moi. Tac, boum. Alors là, c'est pour un quart de cœur. Moi qui veux faire le jeu à 100%, c'est tout bénef. Vite, vite, vite. En espérant qu'il n'y ait pas un piaf. Nickel. Et donc du coup, je vais devoir vous faire une ellipse parce que... De toute façon, parce que je suis tombé. Et de toute façon, il fallait que je refasse tout le chemin, donc à tout de suite. Donc, nous revoici ici. Nous revoici là, donc du coup, faut passer par là. Alors, juste faire gaffe aux corbeaux. Parce qu'ils peuvent vraiment être très chiants. Et de toute façon, il va falloir qu'on redescende. À moins que Link soit assez habile. Alors ça, fallait le faire. Hein. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Donc en gros, j'ai fait les choses dans l'ordre. Et ça, c'est magnifique. Parce que, en général, je fais jamais les choses dans l'ordre. Et c'est magnifique.
Ah, me fait agresser. Me fait agresser. Me fait agresser sexuellement. Bon, c'est par où la suite? Ah, faut que je rentre à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Donc, on y va, c'est parti. Même pas mal quand il retombe, Link. Franchement, c'est un warrior, Link. Donc, c'est parti. Regardez comme il danse, c'est mignon. Il me semble qu'il y en a un, il fait des pas de danse de Michael Jackson à un moment. Oh. Avec la main pétrifiée. Ok, ça en fait une, ça en fait deux. De quoi vous faire quelques petits rubis faciles. Ok, donc ça c'est fait. On va regarder un peu. Des petits pas de danseuse là. Ça c'est vraiment drôle je trouve là, les momies qui dansent là, les effrois. Ah bah oui, c'est Papy Grognon, c'est le retour, c'est Papy Grognon. Alors j'ai bientôt plus de flèches, donc du coup ça risque d'être chiant. On va se prendre les flèches de glace. Parce que c'est un gars du feu, donc du coup ça risque de lui faire mal. Regarde-moi ça. Boum. C'est Papy Grognon, bah oui. Ah, le fils de pute, il m'a fait lâcher la flèche. Il est où? Il est là. Là-bas. Bah oui, Papy Grognon, bah oui. Il est sorti de son temple de glace, il a hiberné, il est devenu feu. Ah oui. Ah, ah oui. Ah oui. Oh, j'apprécie tellement. Ça, c'est un pas de Michael Jackson, ça. Et il me semble que le boss final aussi, il fait un petit mouvement style Michael Jackson, genre dans sa deuxième phase. Moi je dis pour les références à Michael Jackson, ils se sont lâchés un petit peu là, comparé à la version de base. Ça fait méga plaisir. Alors faire attention à ne pas tomber dans le trou. Ici, regarde, tu auras toujours ce genre de truc. Non mais, tu t'es entendu? Tu t'entends là? Alors déjà, on va se mettre en goron. Vous m'entendez faire de la... Déjà, on va se remettre les flèches. Tac, 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 tac. Voilà, le baril de poudre. Je t'emmerde. Donc du coup, on pose le baril, on se barre. On utilise une flèche. Et c'est parti, boum. On a perdu un cœur, c'est pas grave. Et je vais tenter un truc. Genre parce qu'il y a le... Il y a genre le home du capitaine. Parce que genre c'est genre... Ah, ok. Et bah il y a le Jeep 2, il est venu la seconde après, il était plus là. Hein. Il est où le home du capitaine? Genre je vais tester un truc avec le home du capitaine. On m'a dit genre... Le combat qui va suivre, on met le home du capitaine et genre il se passe une petite scène. Assez drôle, assez rigolote. Alors je vais tenter. On reçoit des cœurs de la vie, c'est génial. Je vais juste prendre des flèches de feu parce qu'il me semble que je vais en avoir besoin. Toujours avec le masque de la momie, attention. Oh, jeune impudent, toi qui as apporté cette ignominieuse lumière dans ce royaume de désolation et de ténèbres. Mes serviteurs sont tombés devant la lumière qui semble guider tes pas. C'est beau. C'est beau dit comme ça. Toutefois, les ténèbres dans lesquelles vivent mes serviteurs sont éphémères. Ouvre grand tes yeux. Je vais te montrer ce que sont les véritables ténèbres. Eh, regardez. Si je mets le masque... Ah oui, c'est énorme, ils réagissent. Oh, crâne de pierre, c'est crâne de pierre, non? Ah. Ah, il a remarqué. Mais tu es si... petit. Ah, j'ai devancé sa boîte de dialogue. Tu as failli m'avoir avec ce déguisement. Et bien sûr, maintenant il y a des flics qui passent. Alors là, c'est le... Oh putain. L'esquive. Vite, vite.
J'adore les têtes qui tirent. J'adore les têtes qui tirent. Et là, regardez, puisque je suis dans la lumière, genre, il me fuit. Et là, maintenant, je vais activer la deuxième. Hein? Pourquoi je me mets en goron? J'ai craqué. On va se remettre la flèche normale parce que je supporte pas d'avoir de flèche de magie. Tac. Taïa, qu'est-ce que t'as à me dire? Lève ton bouclier et observe ces mouvements. Je crois avoir découvert leur point faible. Vas-y, viens. Viens. Ok, il y en a un par terre. Hop là, de 1. C'est pas compliqué de les battre. Par contre, il reste beaucoup à terre, je trouve. C'est un peu dommage. Vas-y, viens. Ok. Donc ça c'est fait. Et maintenant, place aux choses sérieuses. C'est parti. Donc, le roi d'Ikana. Utilise une méthode classique de visée pendant que tu te défends. Il est plus puissant que ces deux laquais, attention. Ça... Ah putain, avec ton haleine dégueulasse. Je suis en train de l'enchaîner, Je l'ai enchaîné. Oh là 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 là. Oh, sur le vase. Oh, t'as rien compris. Oh, il a rien compris à sa vie. Humiliation de la mort. Enfin, il est déjà mort, mais bon. Bleh. Tu me gênes, pousse-toi de là, je vais la voir. Moi, je te gêne. S'il nous a battus, c'est uniquement à cause de ton incompétence, gros lent. Gros lent. Ne m'accuse pas. Quoi? Répète un peu pour voir, tête d'os. Wow. Insulte recherchée. Minable, gros lent, tête d'os. J'ai l'impression de voir Blue et Red se battre, sérieux, c'est abusé. Mais tu vas la fermer. Ah, me regarde pas comme ça, j'étais le meilleur soldat de toute l'armée d'Ikana. Toi, le meilleur soldat de toute l'armée d'Ikana? Toi? Alors là, je me marre. Dégaine ton épée, guignol. Hein? Allez, t'es devenu sourd avec l'âge. Je t'ai dit de dégainer ton épée. Comment ça? Ah, il se fout de sa gueule, c'est trop drôle, je trouve. Il suffit, bande de crétins osseux. N'avez-vous donc rien compris? Le royaume a été détruit, nous ne sommes plus que des ombres. C'est à cause de petites querelles comme celle-ci que nous en sommes arrivés là. Pouah, l'autorité qui fait disparaître les têtes. Faire confiance à vos frères et pardonner leurs erreurs. Ce sont des notions que vos cœurs corrompus ont oubliées. Je sais plus lire. Tout ce chaos est survenu depuis que quelqu'un a ouvert les portes de la forteresse de pierre. Toi, le porteur de la lumière, qui marche dans les ténèbres, écoute-moi. Je suis Igos d'Ikana, roi sur le trône du royaume d'Ikana. Le maléfice qui a été placé sur nous a été brisé quand tu arrives avec cette lumière sacrée qui semble t'envelopper. Si tu veux ramener l'ordre dans ce royaume, tu vas devoir sceller les portes de la forteresse de pierre. Mais cette forteresse est réputée inexpugnable. Même 1 millier de mes soldats ne suffirait pas pour la prendre de force. Bah pourquoi tu me dis que j'y vais alors que je suis tout seul? Pourquoi tu me dis d'y aller si je suis tout seul? Ça c'est un truc que je pige pas ça. Voilà une quête bien trop ardue pour un simple aventurier, tout courageux qu'il puisse être. C'est pourquoi je vais te donner un soldat, un frère qui n'a pas de cœur, un allié qui ne sera jamais corrompu par les vents ténébreux. Rappelle-toi de cette chanson. Une des chansons cultes de ce jeu qui donnera lieu à une putain de creepypasta. Vous allez voir pourquoi. Donc on va faire le chant. L'hymne du vide. Ça risque d'être creepy. Regardez-moi cette tête. Ah, ça, si ça c'est pas creepy pour vous, vous avez appris l'hymne du vide. C'est un chant mystique qui permet de créer une coquille semblable à votre image actuelle. Jouez cette chanson en portant des masques qui vous fait changer d'apparence pour créer jusqu'à 4 coquilles vides, une par forme. Ce soldat sans cœur est ton exacte réplique. Une coquille à ton image qui apparaîtra quand tu joueras cette mélodie. Que sur mon royaume endormi brille la sainte lumière de la justice. Ah, c'est beau! Est-ce que ça fait pas bader tout ça?
Regardez-moi cette tête. Pouah. Ah. Putain, j'en ai des frissons. Donc ça y est, maintenant que bah Igos n'est plus, c'est moi qui vais régner sur le trône. Hein, non, je déconne, on n'est pas fou. Donc du coup, on a le moyen d'accéder au temple de la forteresse de pierre. Y a-t-il eu des trucs encore? Non, y a plus rien. Donc, on va aller sauvegarder. Ah, mets-toi en boule, mets-toi en boule, mets-toi en boule. Ah oui, ils sont allés dans la lumière. Oh, les cons. Par contre, je savais pas qu'ils étaient capables de me bloquer. Donc, attends, on va... Ah ouais, mais merde, attends, je peux pas accéder au raccourci, là. Brrr. Ah, merde. Vous savez quoi? On va sauvegarder là, je débloquerai le raccourci, ne vous inquiétez pas. Et donc sur ce, on va s'arrêter là. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles, ça fera super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à actionner la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Dans la prochaine partie, on fera le temple. Allez, ciao tout le monde.